Ok, salut à tous. Aujourd'hui, ça va être une vidéo qui va encore parler de time warp. Pour le coup, ça va s'appliquer à toutes les caméras, pas que aux caméras GoPro, mais moi, le time warp que j'ai filmé, c'est avec ma GoPro Max. Et ça va être simplement une petite astuce pour donner un petit peu plus de dynamique à son time warp et pour un petit peu plus simuler cet effet de vitesse qui n'est pas forcément présent dans les time warp parce que, comme on peut le voir actuellement, là je suis en train de filmer, l'image bouge très vite, mais en fait toutes les images sont nettes. Si je pose à n'importe quel moment, tout va être net et il n'y a pas de flou de mouvement qu'il devrait y avoir normalement si c'était vraiment filmé à haute vitesse. Donc là normalement tout ça ne devrait pas être net et du coup ça va donner un résultat qui est fluide, mais ça va pas simuler cet effet de vitesse. Alors que des fois on peut en avoir besoin. Moi ça m'est déjà arrivé de faire des montages où pour le coup le time warp était plus pour signifier la vitesse que pour vraiment montrer les images et que tout soit net à n'importe quel moment. Donc pour ça je vais vous montrer comment sur Premiere Pro on peut en quelques clics créer cette espèce de flou de mouvement qui va manquer dans un time warp fait avec les GoPro. Donc pour comparer, ça c'est mon time warp, comme je l'ai dit, filmé à la GoPro Hero Max sans cette espèce de flou de mouvement rajouté. Donc voilà, il est un peu long, je vais peut-être pas le jouer jusqu'au bout, mais vous avez compris. Et maintenant, sur mon calque du dessus là, j'ai dupliqué le même timelapse, mais j'ai changé juste une option sur Premiere Pro. Donc je vais activer ce calque et maintenant je vais vous le montrer. Et vous allez voir si vous voyez une différence. Là, je fais une pause et on va voir que la différence entre les images est assez importante. Ça, c'est du coup la version que j'ai modifiée et ça, c'est la version brute qui sort de la GoPro. Donc, on peut se dire qu'on préfère ce rendu-là, mais une fois que c'est en mouvement, ce rendu va faire un petit peu bizarre parce qu'on a l'habitude de voir en vidéo des mouvements fluides et c'est pour ça qu'il y a du flou de mouvement. Et donc là, je vais rejouer le début et de temps en temps activer ou désactiver le calque du haut pour voir si vous voyez la différence. Donc là, je vais commencer avec. Là, je désactive, j'active, je désactive. Donc là, normalement, vous devez voir une différence entre les deux plans, comme ça ou comme ça. Et en fait, cet effet, c'est juste une autre façon pour le logiciel d'interpréter les images. Il va y avoir un peu plus un principe de superposition entre les images, plutôt que de les faire passer une par une, ce qui va créer comme ça cet effet de vitesse et cet effet de mouvement. Pour que ça fonctionne, il faut déjà augmenter la vitesse de son clip. Donc moi, c'était un time warp filmé en x16 avec la caméra, mais une fois que je l'ai importé sur mon logiciel de montage, j'ai fait clic droit, vitesse, durée, et je l'ai mis à 300% pour que déjà il ne soit pas trop long à regarder et aussi pour accentuer la vitesse du timelapse. Donc voilà, une fois qu'on est à 300%, donc une fois qu'on a son clip qui est accéléré, ce qu'on va faire, c'est là il y a marqué interpolation temporelle et au lieu de choisir ce qui est par défaut échantillonneur d'image, on va choisir interpolation. Je vais faire OK et c'est ça qui va créer cette nouvelle façon qu'a le logiciel d'interpréter les images et qui va créer comme ça ces images avec du flou de mouvement. Si vous ne le voyez pas directement après avoir fait ça sur vos images, c'est tout simplement que soit il faut regarder en résolution intégrale et pas en plus basse résolution, et sinon ça peut être qu'il faut faire le rendu parce que le logiciel n'arrive pas à faire la prévisualisation de cette interprétation des images. Donc pour ça, moi, j'ai sélectionné le début et la fin. Et après, vous allez sur séquence, rendu de l'entrée à la sortie. Et moi, c'est déjà fait. Mais là, ça va vous permettre de voir le flou qui s'est créé. Et donc voilà, ça peut être très pratique pour faire un type de time warp qui est un peu différent de ce qui sort normalement de la GoPro. Et en fonction de ce que vous avez envie de filmer, des fois ça va même mieux rendre, plutôt que de voir des images qui défilent très rapidement, mais où tout est net à n'importe quel moment, parce que ça paraît pas très naturel quand on connaît un petit peu la vidéo. Ça va faire plus comme si c'était une vidéo normale qui avait été accélérée, alors que là, avec le flou, on a plus l'impression de vraiment une caméra qui se déplace très vite et qui crée comme ça ce flou de mouvement. Donc voilà pour la petite astuce d'aujourd'hui. Si vous avez une GoPro ou n'importe quelle caméra, du coup, ça va marcher du moment que vous êtes en mode time warp ou alors que vous filmez pendant tout simplement très longtemps.
Et les seules choses à faire, ça sera d'accélérer la vitesse du clip et de changer le type d'interpolation temporelle. J'ai d'autres vidéos sur les time warp et les GoPro si ça vous intéresse. Et si c'est pas déjà le cas, sinon n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ou si vous avez des questions par rapport à un sujet, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Salut!